Alors, c'est le tour des Gémeaux, je vous montre, hein, je vous épargne désormais le tirage du signe, hein, c'est pas très intéressant. C'est le tour des Gémeaux, j'espère que vous allez bien tous. Et donc, je vais faire un petit peu comme le mois dernier parce que ça a eu l'air de bien vous plaire. Hop, je vais jeter quelques charms. Hop, voilà. Alors, on va mettre ça. Je vais essayer d'organiser un petit peu tout ça. Hop, voilà. Alors, donc qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer par la maison 3 ici, alors je m'occupe que des maisons qui ont reçu un petit charms. La maison 3, c'est la communication, c'est tous les moyens d'expression, l'expression orale, écrite, corporelle. La maison 3 nous parle aussi des petits déplacements, des frères et sœurs, des voisins, c'est-à-dire l'entourage proche qui n'est pas, forcément les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On a une citrouille et on a un téléphone. Je vous montre, hop, si vous voyez, un téléphone et une petite citrouille. Alors, la citrouille peut évidemment symboliser le mois de novembre, hein, puisque c'est le moment où on récolte les citrouilles, les potirons, puis c'est aussi un élément de décor d'Halloween, hein, puisque pour ceux qui fêtent Halloween, eh bien, la citrouille est un symbole. Et puis le téléphone, bien sûr, qui nous parle de communication. Donc là, on est quand même plus sur la communication. Alors c'est vrai que les Gémeaux, votre planète maîtresse, c'est Mercure, et Mercure, c'est le grand bavard du zodiaque. Mercure, c'est le communicant. Donc souvent, vous êtes, alors pas tous, bien sûr, après ça dépend de l'ascendant, ça dépend d'un tas de choses, mais enfin, généralement vous êtes des communicants, généralement vous avez, même dans un âge avancé, un regard très vif, un côté toujours un peu adolescent, qui fait aussi votre charme, un côté très juvénile. Donc là, on vous sent vraiment dans la communication. J'ai le sentiment, enfin je ressens des personnes qui discutent beaucoup, qui vont, qui viennent, qui sont très mobiles comme ça, en tout cas pendant ce mois de novembre. Bon, on essaiera de savoir pourquoi après. Ensuite, on passe à la maison 9 directement, qui nous parle de spiritualité, qui nous parle de voyage, généralement en dehors des frontières, mais aussi des voyages dans l'au-delà. Donc, quand on s'intéresse à la philosophie, à la spiritualité, à la religion, aux pays étrangers. Et donc, on a ici une chouette, un hibou, qui est symbole de sagesse, de connaissance, qui est symbole aussi de clairvoyance d'une certaine façon. La chouette, souvent dans les dessins animés, est représentée comme un professeur. C'est souvent le hibou, le maître d'école, vous voyez. Donc là, il y a un côté, c'est comme si vous apprêtiez peut-être, alors soit pour certains d'entre vous à faire une formation, soit à chercher de la connaissance pour le plaisir ou dans un but professionnel, ou alors tout simplement vous avez envie de vous occuper pourquoi pas, d'organisations caritatives à l'étranger ou en relation avec l'étranger. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est de très bon augure puisque la chouette est toujours positive. Alors, dans la maison 10, la carrière ou la vie sociale, je dis toujours la vie sociale parce que tout le monde ne travaille pas, il y en a qui ne travaillent plus, qui sont retraités, et d'autres qui ne travaillent pas encore. Donc là, on a une espèce de robe, une robe un petit peu légère, une robe d'été, on va dire. Et puis ici, on a un balai. Voilà, un petit balai. Alors, le balai peut évoquer un coup de balai. Alors, il se peut, pour certains, que vous ayez envie de tout envoyer valser, pourquoi pas de donner un coup de pied dans la fourmilière pour aller passer du bon temps, ce que symboliserait cette petite robe printanière, bien que ce ne soit pas de saison. Pour d'autres, eh bien, il se peut aussi qu'il y ait des changements dans l'entreprise où ils travaillent. Le balai, évidemment, évoque le ménage. Donc, quand on fait le ménage, au sens figuré, c'est que parfois, il peut y avoir des changements au sein de votre entreprise. Bon.
Dans la maison 11, des projets, les amis, c'est surtout les amitiés, les cercles sociaux. Bah là, on a une étoile de mer, hein, donc comme toutes les étoiles, c'est un facteur chance, c'est-à-dire que vous pouvez compter sur l'appui, le soutien de vos amis. On peut aussi avoir des projets en relation avec ses amis, pourquoi pas. L'étoile de mer est une étoile, bien que au lieu d'être dans le ciel, elle soit dans l'océan, donc il peut y avoir aussi un côté émotionnel, hein, dans les projets. Il peut y avoir quelque chose en lien avec les émotions. Et puis dans la maison 12, alors la maison 12, c'est la maison des vies antérieures, du karma, des gestations. C'est la maison aussi de ses aspirations les plus profondes, dont parfois on n'a pas forcément conscience, ou alors si on en a conscience, qu'on n'a pas forcément envie de révéler au grand jour, qu'on garde pour soi. C'est un peu son jardin secret. Et là, on a une petite fée assise sur un croissant de lune. Une petite fée assise sur un croissant de lune avec une étoile au-dessus d'elle. Donc la fée, c'est toujours aussi un symbole de chance, hein. La fée, souvent, elle a des pouvoirs magiques, des petits pouvoirs magiques comme ça qui permettent d'améliorer les choses. Donc vous avez peut-être là, au fond de vous, si vous étiez dans une période difficile ou si vous avez eu des temps difficiles dans les mois précédents, comme s'il y avait un petit regain d'espoir, comme s'il y avait une petite lueur comme ça qui apparaît, avec peut-être des annonces de changement dans le domaine professionnel, peut-être aussi que vous allez utiliser votre réseau, essayer de faire jouer le relationnel pour changer ce qui ne vous convient plus. Le mois dernier, je vous disais, j'avais intitulé la vidéo « Tout s'allège ». Donc il semblerait que ça continue un petit peu dans cette lancée de l'allègement, de l'espoir qui renaît. Bon, il n'y a rien de négatif en tout cas dans ce premier tableau. Alors, je vais ranger mes petites charms et puis on va passer tout de suite aux cartes. Alors, on va commencer comme d'habitude par 2 cartes de guidance. Alors, ce mois-ci, j'ai réintroduit, hop, celui-ci, qui est un oracle qui s'appelle Histoire de sorcière, pour changer un petit peu. Hop, et voilà le message. Et on vous dit, écoute la sagesse. Vous voyez, alors vous aviez la chouette tout à l'heure, hein, dans la spiritualité, dans la maison 9, hein, qui évoque la spiritualité. Et ici, on vous dit, écoute la sagesse. Alors, écoute la sagesse, c'est écouter les conseils des gens qui vous aiment, hein, des amis, de la famille, mais c'est aussi écouter sa petite voix intérieure, écouter son intuition. Hein, c'est également ça que vous dit cette carte. Donc, voilà un premier message. Et puis, on va regarder, alors, avec le tarot, si on a un complément d'information pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2022. Alors, Gémeaux, un petit message pour les Gémeaux. Hop, il y en a 2. Il y en a 2. 2, ça fait trop. Il me faut qu'une seule carte. Allez, alors, on va aller la chercher. Voilà. Le 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Alors, vous voyez, là, c'est vraiment, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui s'apprêterait à prendre une décision qui ne serait pas forcément la bonne, parce que peut-être que cette décision, il ne la prend pas avec son ressenti, avec son intuition, en tenant compte des conseils des uns et des autres, puisqu'on vous disait, écoute la sagesse, il s'apprête à la prendre pour de mauvaises raisons peut-être, ou parce que la raison dicte quelque chose, alors que l'intuition très certainement envoie un autre message. Donc là, il va y avoir, vous voyez, il va falloir un petit peu se poser là-dessus et essayer de faire le ménage, hein, comme évoqué le balai, dans votre tête aussi, pour savoir ce que vous désirez réellement et ce qui serait le mieux pour vous. Alors, on va regarder avec le Béline en 5 cartes. Hop, allez, on mélange. Hop, voilà une, 2, 3.
Allez, plus que 2 cartes pour les Gémeaux pour novembre 2022. Novembre 2022. Allez, on va aller les chercher, les 2 dernières. Hop. Allez, Gémeaux. Celle-là et celle-là. Bien, alors on a l'infortune, la maladie, le retard, pensée amitié et l'argent. Vous voyez, alors c'est marrant, hein, parce que ça commence très mal et ça se termine très bien. Alors là, vous apparaissez, ou la situation, ou vous apparaissez sous les traits de cette vieille femme. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant, mais ça peut tout simplement représenter alors soit votre situation financière, peut-être que vous avez eu des problèmes pécuniaires dont vous n'êtes pas encore complètement sorti, auquel cas avec l'argent à côté, bon c'est plutôt positif parce que ça veut dire que les choses vont s'arranger. Soit vous vous sentez fatigué, épuisé moralement ou physiquement, les choses n'avancent pas ou à petits pas comme cette femme avec sa canne. Vous pouvez aussi peut-être avoir des problèmes de mobilité actuellement, un moral en berne, enfin bon. C'est pas une carte forcément qui démontre, comment dirais-je, que vous avez, que vous avez une forme olympique. En face, dans les blocages, on a la maladie. Alors la maladie, bon, bien sûr, ça peut être la maladie, mais souvent, comme c'est en relation avec la Lune, on est sur des emprises psychologiques. Bon, des dépendances, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être une dépendance aussi à une situation où on ne sait pas comment en sortir parce qu'on dépend d'une situation. Si vous prenez un emploi qui ne vous plaît pas, vous y allez tous les jours à contre-cœur, mais en même temps, vous vous dites, ben, il faut bien que j'y aille parce que si j'ai plus de boulot, j'ai plus d'argent. Si j'ai plus d'argent, comment je vais faire? Donc ça peut être aussi ce type d'emprise, ce type de contrainte. Ça peut être aussi une dépendance affective ou une dépendance, une addiction, même au chocolat, hein, par exemple. Bon, il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer comme vous voulez. Et d'ailleurs, c'est symbolisé ici par la roue qui est dans l'ornière. Cette carte s'appelle le retard. Les choses n'avancent pas comme vous voulez. Bon, ça, c'est la situation. Et le résultat, extrêmement positif, c'est pensée amitié. C'est la carte des amis, d'un ami ou d'une amie, de quelqu'un de votre entourage qui est bienveillant, qui vous veut du bien, qui a sincèrement envie de vous aider, qui peut éventuellement vous prêter de l'argent, hein, puisqu'on a l'argent ici, mais qui peut aussi vous aider à rendre les choses plus fluides, parce que la carte de l'abondance, on a quelque chose qui coule comme ça, hein. Bon là c'est de l'argent, mais comme si les choses, vous voyez, n'étaient plus bloquées, contrairement ici, par quelque chose. Donc, je pense que dans ce mois-ci, vous devriez être attentif peut-être à ce que vous diront les personnes les plus proches, bon, qu'on appelle les amis. Après, ça peut aussi être un membre de la famille, hein, un conjoint, en tout cas, des gens qui vous veulent du bien, des gens qui vous apprécient sincèrement, parce que je pense que vous allez recevoir de nombreux conseils. On vous le disait ici, un choix peu judicieux, analyser les motifs de chacun. Ici, on vous disait écoute la sagesse, écoute la voix de la sagesse, écoute ton intuition. Et là, ça ressort également. Donc, je pense que vous êtes dans une situation où peut-être vous n'avez pas... Vous savez, quand on a le nez trop près du guidon, on ne voit plus la route. Donc, peut-être que vous n'arrivez plus à prendre du recul par rapport à une situation. Et justement, quelqu'un va venir vous aider ou quelqu'un va vous conseiller, vous donner des bons conseils pour justement fluidifier cette situation. Alors, on va recouvrir avec le tarot pour essayer d'avoir un peu plus de détails. Alors, le tarot pour les Gémeaux. Alors, allez, on va prendre 5 cartes. Allez, hop, alors sur l'infortune, sur la maladie, sur le retard, pensée amitié et sur l'argent. Alors, ici, on a le 9 de bâton. Là, on a la tour. Le 5 d'épée
la reine de bâton et le cavalier de bâton. Super. Ici, avec le 9 de bâton sur l'infortune, on sent que vous n'en pouvez plus d'une situation. Vous en avez marre, vous ne savez plus comment agir, vous ne savez plus où vous tourner. Vous voyez, cette femme, elle regarde l'horizon, elle a l'air un peu dépitée. On sent que là, vous n'êtes plus en capacité, peut-être parce que trop fatigué, peut-être parce que trop de ras-le-bol, vous voyez, de savoir quelle tournure donner aux événements. Là, sur la maladie, il y a une révélation. Alors, s'il s'agit d'une addiction, il y a une prise de conscience. S'il s'agit d'une situation qui vous enferme, qui vous empêche, d'une espèce d'emprise comme ça sur vous, il y a également une prise de conscience. La tour, c'est cet éclair là qui vient frapper et du coup vous sortir d'une forme de torpeur. Le 5 d'épée, c'est la prise de tête, hein. D'ailleurs il se prend la tête, vous voyez, le 5 d'épée, c'est quand on n'arrive plus avec le mental. C'est vrai que vous les Gémeaux, ben, votre planète c'est Mercure, et Mercure représente tout ce qui est intellect, mental. Ça tourne, vous voyez, ça tourne, ça n'arrête pas de tourner dans votre tête, et ça tourne, mais ça ne donne rien, ça ne fait que vous épuiser. Et là, on a, alors ici, je vous parlais d'un ami, une amie, on a la reine de bâton. Regardez l'énergie de cette femme. Cette reine de bâton, c'est une reine, c'est quelqu'un qui maîtrise sa vie, qui sait comment avancer, qui est charismatique, qui en plus suscite une certaine admiration parce qu'elle a cette capacité à entraîner avec elle tout le monde dans son sillage. Elle est extrêmement créative. Et puis, c'est les bâtons. Les bâtons, c'est l'action. C'est-à-dire que là, vous sortez peut-être d'une forme d'inaction où vous êtes peut-être trop dans la cérébralité pour passer à l'action, entraînée dans le sillage de cette reine de bâton. Alors, cette reine de bâton peut prendre les traits, encore une fois, de quelqu'un de votre entourage, homme ou femme, hein, qui soit extrêmement dynamique, extrêmement entraînant, très motivé, très motivant, une personne comme ça qui a une énergie vraiment de feu, quoi, hein, bon. Et puis, eh bien, je vous disais que cette personne soit peut vous prêter de l'argent, soit peut vous aider à décanter une situation pour la rendre plus fluide. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? Le plus rapide des cavaliers, le cavalier de bâton, qui est même très fougueux et qui avance très vite et au triple galop. Donc, vous passez vraiment d'une situation de blocage vraisemblablement psychologique ou peut-être dans les faits, à une situation de déblocage parce que quelqu'un va vous dire « Allez, viens avec moi, fais-moi confiance, suis-moi, c'est comme ça qu'on va faire ». Vous allez du coup vous lancer, vous voyez, il y a du feu qui sort du tam-tam, hein, vous allez vous lancer avec ardeur, avec gaieté, pour fluidifier les choses, fluidifier les événements et aller de l'avant. Mais vous ne pourrez le faire que si vous suivez les conseils de cette personne, qu'on retrouve un petit peu partout et qu'on retrouvait déjà dans la première partie avec les charms. Donc, voilà, en fait, l'important, c'est la prise de conscience. Alors, on va regarder au niveau un petit peu spirituel. Moi, j'aime bien le jeu de la triade. Allez, ce qui se trame pour vous. Hop, et puis une petite dernière. Là, voilà. Alors, le désert. Malheur, désert, frère. Alors là, on a les Gémeaux, vous voyez, les jumeaux, les Gémeaux. Là, on a toujours ce blocage, hein, cette tristesse, il ne se passe rien. Alors, je vais en tirer une quatrième parce que on ne va pas... Là, on se bat. On ne va pas rester là-dessus. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le contrat. Donc, il y a peut-être une proposition qui va émerger, quelque chose, venant d'une personne, bon, a priori plutôt masculine. D'habitude, je tire 3 cartes, mais là, je ne veux pas vous laisser avec le malheur et le désert. Donc là, vous allez vous battre pour obtenir un contrat. Et on a l'amour. Donc l'amour, ça peut être une union contractuelle, vous voyez, c'est-à-dire éventuellement, ça peut se matérialiser par
la prise d'un nouvel emploi ou une proposition. Bon, on peut être également empêtré dans une situation sentimentale, douloureuse, de laquelle on a du mal à sortir et auquel cas ici, on voit qu'il y a une ouverture sur le plan sentimental également. Ça peut être également sur le plan amical. Donc là, on part d'une période sombre et on va vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, je vais tirer une dernière carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire aux Gémeaux? Hop, on leur dit la chute inconnue, descente, changement. Voilà, donc là, vous voyez, c'est comme si vous aviez quelque part touché le fond de la piscine, mais c'est seulement quand on touche le fond qu'on peut s'appuyer, donner de l'élan et repartir de plus belle. Et c'est un petit peu ça que nous ont dépeint les différents tableaux. Hein. Vous partez d'une situation qui n'est pas encore satisfaisante, qui est même un peu sclérosée. Et quelqu'un va arriver et va vous aider à rebondir en fait. Donc le mois dernier, je vous disais que tout s'allégeait, ça continue. Ça peut être des process un peu lents. Hein. Vous savez, tout ne se règle pas en un mois. Hein. Ce n'est pas parce que les astromancies parlent d'un mois en particulier que tout va se régler en un mois. Les choses peuvent des fois prendre un peu plus de temps. L'important, c'est que si vous suivez les bons conseils, si vous avez les bonnes prises de conscience, eh bien, vous mettrez en place les graines pour un avenir plus radieux, différent, et laisser les difficultés derrière vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, amis Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, il ne faut pas s'accrocher à ça. C'est que le message n'est pas pour vous. Tous les Gémeaux de la Terre ne sont pas dans la même situation. Je vous invite toujours à aller voir vos signes lunaires, solaires et ascendants, qui vous permettront peut-être de faire une petite synthèse un peu plus personnalisée avec ces 3 éléments-là. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de novembre. N'hésitez pas aussi à mettre des petits pouces, des commentaires, ça me fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt.